Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo haul action. Donc j'ai juste été à Action aujourd'hui parce que je cherchais quelque chose et j'ai oublié de regarder à Auchan. Donc c'est pas grave, en fait je cherche des petites pièces en chocolat. Vous savez, les petites pièces dorées voilà, en chocolat. Et j'ai été à Action, j'en avais vu je crois une fois. Et il n'y en avait pas et j'ai oublié de regarder à Auchan. Donc c'est pas grave, la fête des pères c'est pas demain, et ben on fera la semaine prochaine. C'est pas grave, hein. Comme c'est la semaine prochaine, de toute façon, c'est pas grave. Du coup, j'avais été pour ça et voir autre chose. Donc je vous montre ce que j'ai pris à Action. Bon, ça, c'est pas le premier que je prends, mais voilà, j'ai préféré en reprendre avant qu'ils arrêtent parce que des fois ils font les choses et après ils arrêtent. Donc c'est un peu compliqué après pour les retrouver. Et ça, franchement, pour les tamponnages, je vais en mettre un à côté de moi et l'utiliser maintenant pour faire les tamponnages, voilà, ou les découpes en blanc. Ça c'était c'était 1,79 €. Donc voilà, côté aqua marker, côté twin marker, donc avec l'alcool, et côté aqua marker, donc avec l'éléphant derrière. Voilà, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc voilà. Après j'ai pris des enveloppes pour les envois Vinted et autres. Donc j'ai pris qu'un paquet pour l'instant, je reprendrai la prochaine fois. Parce que j'étais un peu chargée, enfin, comme je voulais pas prendre de sac, j'étais un peu chargée, donc j'ai pas pris trop de choses. Donc 99 centimes les trois formats A4, vous savez, les grandes. Donc voilà, je reprendrai la prochaine fois, j'aime bien en avoir un peu d'avance parce que ça part assez vite. Toujours dans les enveloppes, alors j'ai pris plusieurs enveloppes, vous allez voir pourquoi dans une vidéo prochainement. Donc j'ai pris différents formats, voilà, vous verrez pourquoi. Donc j'ai pris un stock, c'est pour ça que je vous disais, j'avais pris pas mal de choses, donc les enveloppes à bulles on verra une prochaine fois. Donc j'ai pris en format comme ceci, A5, enfin eux ils appellent C5, mais c'est un peu A5 hein, pour mettre les, comme les feuilles A4 mais en pliant deux hein, évidemment. Voilà, donc j'ai pris 2 paquets pour l'instant. Alors les enveloppes sont à les C5, c'est ça? Oui, C5. 65 centimes et il y en a 25. Donc là en tout j'en ai pris pour 50 enveloppes. Vous allez voir, hein, je vous montrerai prochainement. Ici il y a les C5, C6. Donc C5, C6... Ah non, ceux-là c'est à 65 centimes. L'autre c'était 89, pardon. Ouais, voilà. Donc 65 celui-ci. Il y a 25 enveloppes. Donc j'en ai pris 2 pareil. Donc il y en a en tout pour 50 enveloppes. J'en avais déjà mais j'ai voulu en prendre pour faire ce que je voulais. Voilà, je préférais prendre des enveloppes. De toute façon les enveloppes c'est jamais perdu. Hein. Et j'ai pris 4 comme ça. Donc là ça fait 50. Donc il y en a pour 200 enveloppes. Et chacun, donc là c'est les C6. Et ça c'est combien? 59 centimes les 50 enveloppes comme ceci. Donc voilà. Ça, vous aurez la surprise. Je vous en parle pas trop parce que ça sera une petite surprise je pense. Je réfléchis à comment je vais faire ça, si je le fais en fait. Donc, mais bon, si je le fais pas, je vous le montrerai quand même. Comme ça pourra vous donner des idées pour vous. Donc c'est le suspense. Oui, je sais, je suis chiante, mais c'est le suspense. Ensuite, j'ai trouvé ces boîtes-là. Bon, ça fait un moment qu'ils y sont. J'ai déjà zioté dessus, jamais pris. Mais là, j'en ai pris 2. Là, c'est des bacs comme ça. Ils sont un peu de travers. Voilà. Pour mettre comme ceci. Et les bacs comme ça. L'organisateur transparent en plastique. 1,22 €. Les dimensions. Il n'est pas marqué les dimensions. Bon, qu'on peut mettre ça dans les frigos, sur des étagères, ou même dans le garde-meuble, enfin garde-meuble, garde-manger pour stocker des produits. Donc ça fait à peu près 21 cm à peu près le bas, sur à peu près 14-15 cm. Alors j'ai pris ça, j'en ai pris un déjà, au moins un pour... En fait, je vais vous montrer après. Après, je vais continuer et je vous montrerai pourquoi j'ai pris les petits bacs. J'ai trouvé les nouveaux blocs. Alors, moi, c'était juste surtout celui-ci qui me plaisait.
Donc voilà, j'ai surtout pris celui-ci. Alors bah, le bloc il doit être un 99 si je me trompe pas. Ah oui, j'ai pris des canettes mais j'en ai pas pris, non c'est pas grave. 1,99, voilà. Et donc 24 feuilles et à chaque fois il y a 2 feuilles. Donc celui-là c'est celui qui me plaisait dans le Vintage Collection. Franchement les couleurs magnifiques. Regardez. Et il est vraiment très beau. Je vous montre qu'un côté et après on verra de l'autre côté ici qui est caché. Donc là on a un fond rose. Après on a les fonds comme ça. Celui-là est pas mal, hein. On peut faire de très belles choses. Celui-ci avec motif fleur comme ça, très léger. Celui-ci. Ça pour un album Disney, ça peut être vraiment bien en fond. Celui-là j'aime moins, mais on peut utiliser derrière, donc ça tombe bien. Ici on a le fond comme ça avec les fleurs. Celui-là il est magnifique, j'adore celui-là. Ça fait, ouais, pour le shabby ça peut être vraiment très beau. Après on a celui-ci. Celui-ci un fond un peu gris rose. Mais on peut utiliser derrière, vous allez voir, on voit un peu ici. Ici, celui-là je l'ai utilisé dans les feuilles toutes fines pour faire une carte de fête des mères cette année. Avec des petites bandes blanches, en fait des petits traits blancs. Ouais, voilà. Mais bon, après ça, ça m'intéresse pas trop. Et derrière non plus. Donc ça, je mettrai peut-être dans les lots de feuilles quand je les vends. Parce que ça va... Ouh, remarque, non. Celui-là, je vais peut-être garder parce qu'en fait, on a un fond de carte du coup. Et ici, on peut venir recoller quelque chose. Donc non, finalement, je vais les garder. Ouais, je vais les garder parce qu'on peut faire une carte carrée et ici coller autre chose, une photo ou autre. À voir. Celui-là, il est magnifique aussi. Tout simple, mais bon. Celui-là, il est beau. Franchement, il y a des belles pages avec des fleurs. Bon, j'en ai déjà pas mal, mais bon. Celui-ci. À point blanc. Vous voyez, vraiment très beau pour du vintage, shabby et autres. Ça peut être vraiment très joli. Celui-ci. Celui-ci. Je vous montre un peu vite fait. Hein. Et voilà, franchement, il est vraiment très joli. Un 99, hein, comme toujours, les blocs comme ça. C'est vrai que c'est pas cher parce que quand on va dans l'espace culturel de Leclerc, pour celles qui ont un coin scrap, ou dans d'autres boutiques, c'est vraiment très cher. Et là, pour quand même 25 feuilles, si je me trompe pas, non, 24 feuilles, c'est vraiment pas cher. Et je suis contente. Je savais qu'en y allant, j'allais sûrement les trouver. Et bah, j'ai trouvé les nouveaux dies. Bon, j'ai pas trouvé ceux avec les tags, mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas trop gênant encore. C'était surtout ceux-là. Et j'ai vu aussi sur le site Action qu'ils allaient en sortir, mais ça fait un moment qu'ils y sont, donc je pense qu'ils vont pas trop tarder à les sortir. Et ils sont vraiment très jolis parce que ceux-là, il y a des motifs animaux. J'ai pas pris mon portable, oh là là, je suis bête. On a des cygnes, tortues des mers, des trucs comme ça. Donc j'avais vu ça sur le site Action, je sais pas si ça y est encore. Donc je pense qu'ils vont finir par les sortir. Ils sont le haut ici en fait, ils sont colorés, il y a du vert, du jaune et autres. Donc à voir si un jour ils les sortent parce qu'ils sont vraiment magnifiques, j'espère qu'ils vont le faire. Donc en attendant, bah, j'ai trouvé ceux-là. Alors, je n'ai pas pris toute la collection, il y en a qu'un que j'ai pas pris. Parce qu'ils m'intéressaient pas. Ceux-là, ils ont coûté 3,39. Ouais, 3,39. Donc en gros, voilà, hein, 3,39 chacun. En gros, ça m'a coûté 23, 24, 20, ouais, 23 euros, 74, 73, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas donné, mais ils sont vraiment super. C'est des formes qu'on peut utiliser tout le temps. Donc il y en a qu'une que j'ai pas pris, hein, parce que franchement, je vais pas l'utiliser. Donc j'ai pas pris. Alors, déjà, je vous montre les modèles. Voyez, voilà. Il y a les 8 modèles derrière pour si vous cherchez la collection. Parce que ils ont déjà sorti ce packaging, mais avec d'autres dies il n'y a pas longtemps. Donc, pour pas vous mélanger avec les dies, parce qu'on peut trouver les anciens et ceux-là. Regardez derrière, vous avez toute la collection. Donc, celui d'en haut, c'est celui qui est ici. Voilà. Et on a les 7 autres en bas. Comme ça, pour vous repérer, ça sera plus facile. Donc, là, on a celui-ci.
Celui-ci, en fait, c'est comme des tags où on peut les utiliser pour, vous voyez, pour faire une petite maison. Bon, je sais pas si devant on voit mieux. Voilà, pour faire des petites maisons. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le prendre, parce que sinon il m'intéresse pas vraiment la forme. Mais je trouvais ça pas mal, la petite maison, donc voilà. Donc là, ici, pour utiliser la petite maison, le haut, bah, c'est pour faire le toit. On a des portes, des fenêtres, voilà. Et on peut l'utiliser aussi pour faire des tailles. Donc il y avait celui-ci. Ensuite, vous voyez, ici, on est sur le bleu. Donc ça, des formes assez simples, des carrés. Des carrés avec un marquage qui va faire un effet fausse couture. Les cœurs, les indispensables, hein, les cœurs, ça j'en utilise pas mal. Donc celui-ci, il va normalement, oui, il va découper le cœur. Alors soit vous gardez la partie qui va être enlevée ici et en fait ça va faire la découpe avec une fausse couture autour, soit en fait quand vous enlevez le cœur, en fait ça va faire la découpe mais avec une fausse couture autour, donc ça peut être pas mal aussi à voir. Donc vous voyez ici, une fois que ça sera enlevé, on aura quand même la fausse couture. En fait ça fait une fausse couture des deux côtés, donc en fait une fois que ça enlevé le milieu, il y aura une fausse couture tout autour du cœur, mais le papier qui aura été coupé autour aussi. Voilà, je sais pas si c'est clair. Par exemple, si vous faites un cœur comme ça, bah, il y aura les deux coutures, les deux fausses coutures partout en fait. Donc on peut faire pas mal. Donc il donne des petites idées même pour les découpes, comment faire, voilà. C'est sympa, j'aime bien qu'ils mettent des petites idées des fois derrière, c'est sympa parce que quand on n'a pas vraiment d'idées à ce moment-là, ça peut être vraiment utile. Après il y avait celui-ci, les ronds comme ça avec les ronds et les comme ça, j'arrive pas à trouver le nom. Donc ça aussi c'est les choses un petit peu indispensables, on peut en utiliser pas mal. Il suffit de découper la forme en rond ici et après de découper une photo et la mettre, ça peut être vraiment pas mal dans un album. Après il y a celui-ci, la forme du milieu est pas mal, hein, ça fait une belle petite étiquette. On a un petit tag, un petit cœur et l'autre qui fait un effet cadre autour, voilà. Donc il faut les défaire, hein, ils sont attachés. Donc voilà, et vous voyez, une fois qu'on découpe la forme ici, ça donne ceci sur une carte, donc ça peut être intéressant. Alors je sais pas si vous verrez le code, hein, parce que mon appareil photo, comme je zoome un peu pour que vous voyez mieux, il est un peu flou et il fait pas le focus. Il va falloir que je voie ça un jour. Après on a ce modèle-ci ici. Donc c'est plusieurs étiquettes, moi. Étiquette, et on a une petite bulle ici qui est pas mal parce que des fois j'en avais besoin et là j'en ai. Je devais en acheter sur AliExpress et ben là il y en a. On a celui-ci avec le rond, celui-ci en rectangle et ici en forme de nuage. Donc pour marquer par exemple on met un petit personnage, on peut marquer un petit mot dedans ou un petit sentiment, voilà. Donc celui-ci c'est pas mal parce qu'on a même les étiquettes et bon là c'est carré mais voilà, il y a des formes un peu différentes pour faire des tags ou des petites bulles de discussion, ça peut être vraiment pas mal. Donc là, on les voit ici. Et le dernier, moi, que j'ai pris, c'est celui-là, parce que ça fait des petits nuages. Ou une découpe un peu étiquette, donc, mais on peut les utiliser surtout pour nuages, parce que je vois qu'il y a un éclair, une goutte d'eau. Donc voilà. Le petit éclair il est là, le petit nuage, le petit goutte d'eau, et vous voyez ça fait une forme de nuage, il suffit d'en mettre plusieurs et ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà. Alors l'autre que j'ai pas pris, on le voit pas très bien, c'est le violet ici. En fait c'est juste des pétales de fleurs de différentes tailles. Alors moi je suis pas très douée pour utiliser ça, donc je ne l'ai pas pris. Je préfère avoir un dice qui fait directement la découpe de la fleur ou même un tamponnage que je viens découper la fleur et superposer pour la faire, que avoir les pétales et les coller les unes aux autres. Après bon c'est mon avis, mais pour celles que ça intéresse, il y a aussi ce modèle là, donc 8 comme toujours. Ceux-là il y en a toujours 8, à moins que ça change à jour, mais généralement ces modèles là en bleu il y en a 8. Du coup moi j'en ai pris que 7. Alors
voilà à quoi ça va me servir cette petite boîte. Voilà. Alors, j'ai un coin avec tout ce qui est d'AliExpress. AliExpress n'ont pas de support pour mettre les dies comme là en fait, en quelque sorte. Donc moi je l'ai fait moi-même, donc avec le ruban magnétique, hein. Vous savez, pareil de chez Action, là, le ruban comme ça, qui est dans le rayon papeterie. Donc je vais vous montrer comment il est. Il est vendu comme ceci. Dans le rayon papeterie, donc où il y a les stylos, les gommes, les enveloppes et autres. Du coup, moi, je viens en fait coller des bandes, donc j'en colle 5 sur un papier noir. Et après, je viens mettre les dies dans une pochette de chez Action. Voilà, pratiquement tout vient de chez Action. Parce que le papier noir, souvent, il vient de là. Dans des pochettes comme ceci. De chez Action. Donc, matériel 100% Action. Et du coup, je les range dans un range canette de chez Action qu'il y avait à l'époque. Donc déjà, maintenant, on n'en trouve pas pour l'instant. Et comme ceux-là, ils ont tendance des fois à être un peu plus larges, donc là ça va. Je vais voir si à force d'en acheter j'en ai plein, je changerai. Mais voilà, moi ceux d'Action, je les laisse comme ça. Voilà, même pour les plus tard, si je suis plus intéressée par des dies, pour les vendre, je trouve que c'est mieux de les vendre dans leur paquet d'origine. Après moi je suis un peu, je pense, un peu spéciale. J'aime bien laisser dans le papier d'origine et au moins on sait d'où ça vient. Comme ça, je sais que ceux-là, c'est souvent AliExpress ou les partenariats comme Inlovart, Queenacraft. Et encore Queenacraft, je le laisse dans leur emballage. Queenacraft, pour l'instant, je les laisse comme ça. Comme ça, je sais d'où ça vient et des fois, on peut me le demander. Donc, je préfère les laisser comme ça. Comme ça, je sais que ceux-là qui sont rangés dans les pochettes comme ça, c'est souvent AliExpress. Et les comme ça, bah, on a l'emballage, donc je sais que ça vient d'Action. Même pour les vendre plus tard, je trouve que c'est plus pratique, enfin mieux de les vendre dans les emballages que à part. Après, bon, c'est mon avis. Et du coup, bah, en fait, je vais venir ranger tous les dies de chez Action là-dedans. Donc il y en a plusieurs, je sais même pas où je les ai mis. Je vais aller les chercher. Donc au début, je les avais mis là-dedans, dans une panière pareille de chez Action comme ceci. Mais vous voyez, ça prend un peu de place. Donc voilà, oui, il y avait beaucoup de dies de chez Action. Je sais, j'en ai pas mal. Donc comme ça, je vais pouvoir venir les mettre. C'est vrai qu'il y avait, même ceux-là, ils étaient pas mal. Donc vous voyez, tout rentre. Comme ça, je vais pouvoir les mettre. La collection comme ceci. Donc celui-là, vous voyez, c'est même comme ça, c'est un peu juste, ça va. Ça tient, c'est limite. Après, on a ceux-là. Alors, je vais inverser les deux. Hop. Après, on avait ceux avec les fleurs, comme ceci. Donc, je vais pouvoir les mettre. Ah, bah ça passe. Vous voyez, ça passe vraiment nickel. Parce que ceux-là, ils sont plus larges et normalement, ça rentre pas dans les paniers, les bacs de canettes. Que là, vous voyez, ça rentre pile poil. Il n'y a pas assez de place après. Attendez, hop, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Après, on avait bah, la collection comme ceci. Voilà. Tac. À l'époque, on avait les roses aussi. Et on a voilà les collections comme ça. Donc les derniers et tout. Les derniers, c'est enfin avant-dernier, c'est ceux-là. Et les derniers, c'est ceux-là. Donc normalement, je crois que la couleur, elle change un peu. Non, même pas. Vous voyez, c'est les mêmes. Donc on peut se tromper. Donc regardez bien derrière. Les motifs ne seront pas pareils, vous voyez. Donc regardez bien si vous êtes intéressé parce que les anciens, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, c'était ceux-là avant le confinement, je crois. Non, même pas. Si, avant le confinement, je crois. Et les nouveaux, c'est comme ça. Et vous voyez, c'est le même paquet. Donc faites attention, regardez bien derrière pour pas vous prendre deux fois les mêmes. Donc vous voyez, hop, ça rentre nickel. Donc là, je vais pouvoir mettre la nouvelle collection avec les autres. Tac. Et après, on avait les anciens, vraiment les anciens. Ceux-là, ils sont vieux. Et même les comme ça. Les roses. Donc voilà, tout rentrera dans ce panier. Voilà, comme ça, je saurai que ici, c'est tous les dies d'Action. Donc je vois à peu près ce qu'il y avait à Action. Donc on peut en mettre vraiment pas mal. Voilà. Ouais, je suis une grande collectionneuse de dies. Mais franchement, ils sont vraiment super. Donc voilà, comme ça pour feuilleter. C'est mieux, je sais que ceux d'Action, ils sont là.
Et voilà, des fois on a besoin. De toute façon, des fois, je pense que je vais faire un jour un tri parce qu'il y en a que j'utilise peut-être pas forcément. Remarque, je dis ça, mais une fois, j'ai été prendre un ancien dies pour faire une carte. Donc des fois, c'est utile. Hein. Par contre, il y a ceux-là, donc ça sortait mieux, ça n'a rien à voir. Il y a aussi les... Ça prendra moins de place sur mon petit meuble. En plus, mon meuble n'est pas large, donc ça peut être vraiment pas mal. Et après, il y a ceux-là. Je sais pas comment les mettre. Alors, est-ce que ça tient au pire sur le côté? Non. Non, je sais pas comment faire. Donc là, c'est tous les dies bordure. Alors ceux-là, je les utilise pas trop, mais bon, des fois, ça peut être vraiment utile. Donc je pense que je vais faire... Hop. Ah bah si, c'est nickel. On met un petit tas. Voilà. Un petit tas là. Un petit tas là, vous voyez, ça tient. C'est nickel. Et ça, on a les anciens comme ça. Ceux-là, ceux-là, non, ils sont plus larges, donc je pense pas que ça va entrer, mais je vais essayer de les mettre un peu, voilà, qui chevauchent. Et voilà. Donc comme ça, tout ça, ça sera les dies d'action. Donc ouais, il y en a déjà pas mal, hein. Ils en ont sorti déjà pas mal. Donc voilà, comme ça je saurai que c'est ceux d'action. Vous voyez, on peut vraiment en mettre pas mal, hein. Je peux encore en mettre, hein. Ils peuvent encore en sortir. Après il y aura ceux, si je trouve avec les tags, mais je sais pas, franchement, il y en a peut-être un ou deux qui me plaisent. Je pense pas que je les prendrai tous. Donc voilà, franchement c'est super. Je trouvais que ces petites boîtes de rangement étaient pas mal. Elles prennent pas trop de place. Si le meuble n'est pas profond, ça passe. Comme je vous disais, ça fait à peu près 21-22 cm. On va dire, allez, on va rajouter, on va dire, même plus peut-être. Parce qu'il y a les bords en haut, donc on va dire 25 cm maxi. C'est un peu, c'est moins, mais on va dire à peu près 25 cm quand même. Par à peu près, ouais, 17-18. Donc vous voyez, on peut en mettre pas mal. Et je trouvais ça intéressant. Après, c'est mon avis, mais celle-là prenait beaucoup plus de place. Regardez. Je perdais ça. Même si je pouvais mettre les dies bordure, vous voyez, là je les ai mis ici, donc c'est pas gênant. Vous voyez, hop, donc j'économise de la place. Je pense que ça fera mieux sur mon petit meuble. Donc voilà pour cette petite vidéo haul. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà. Donc j'espère que cette petite idée rangement dies, donc là pour Action, souvent il y en a qui prennent beaucoup à Action et pas sur internet. Donc vous voyez, pour les ranger c'est super pratique. Donc c'est vrai qu'ils en ont sorti pas mal et j'aime bien leurs dies, ils ont vraiment des motifs vraiment sympas, donc j'aime bien les prendre. Parce que c'est toujours des motifs qu'on a besoin, que ce soit pour faire des étiquettes ou autre, donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo, donc je vous fais des gros bisous. Le bac, je vous redis le prix comme ça si ça peut vous intéresser, c'était 1,22 €, donc c'est vraiment pas cher. Et bien pratique, donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.